Chers paroissiens et amis, bonjour. J'espère que comme moi, vous avez passé une belle nuit de prière dans le cadre de notre progression vers la Pentecôte, notre parcours Cap Pentecôte. Nous étions, je crois, 47 inscrits cette nuit sur les différents créneaux pour prier les uns en communion avec les autres. Euh, Ça va se reproduire donc chaque samedi pendant cette semaine, chaque mardi soir, pardon, pendant cette semaine. Et j'espère que nous serons nombreux à nous y inscrire et à donc vivre cette intense prière, supplication ensemble. Hier, vous avez peut-être écouté le discours du Premier ministre en attendant un peu quelles paroles il allait tenir par rapport au culte. Vous avez attendu longuement jusqu'à ces quelques phrases sur la fin. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous en ressortent avec déception parce qu'il s'est remis à plus tard. Il faudra encore patienter davantage et je sais que vous faites déjà preuve de beaucoup de vertus de patience depuis de nombreuses semaines. Le Seigneur Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous dit venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Oui, mon fardeau est facile à porter avec lui. C'est lui qui porte lourd, c'est lui qui porte le plus gros de la charge. C'est l'évangile que nous lisons dans la fête de Sainte Catherine de Sienne. Aujourd'hui, dans le monde entier, on fête Sainte Catherine de Sienne. Elle a vécu au XIVe siècle cette période extrêmement troublée par la peste noire qui ravage un tiers de la population européenne, par la guerre de Cent Ans, par le grand schisme d'Occident. On ne savait plus bien qui était le pape légitime sur le trône de Pierre. Eh bien, dans tout ce contexte extrêmement troublé, se lève un petit bout de femme, Catherine de Sienne, italienne, 22e enfant de sa fratrie. Elle entre chez les dominicaines et elle a une telle force de caractère qu'elle n'hésitera pas à tenir tête aux grands de ce monde de son époque, jusqu'à échanger vigoureusement avec le pape pour obtenir en définitive le retour d'Avignon à Rome. C'est donc un bel exemple qui nous est donné, sans jamais manquer de respect. Elle tient tête, elle affirme ce qu'elle pense, ce qu'elle croit, ce qu'elle espère, contre vents et marées. Et pour moi, ça fait écho à la réaction que donnait Monseigneur Rouget, l'évêque de Nanterre, hier sur KTO, par rapport aux annonces du gouvernement. Et il disait ceci: comme toujours, il faut que les catholiques soient à la fois fermes et paisibles. Il ne s'agit pas, dit-il, d'entrer dans un esprit de révolte, mais en même temps, il faut dire par différents moyens combien nous sommes choqués par la manière de traiter la question des cultes dans cette crise. Voilà, ce qu'il nous invite à faire, pour moi, résonne avec cette attitude de Catherine de Sienne. Voilà, chacun à sa place peut très bien dire, proclamer ce qu'il pense, ce qui l'anime. Alors demandons cette vertu de force au Seigneur et puis surtout cette vertu de patience dans ce temps long que nous vivons. Voilà, nous sommes bien unis de cœur et de prière. Que Dieu vous bénisse.